Toujours une femme pour faire ce que toi tu refuses de faire pour un homme. C'est tellement vrai ce que la jeune dame dit et ça m'a rappelé un débat que j'ai eu sur Facebook avec une dame là. C'était concernant les infidélités des hommes. Moi, je lui ai dit que si moi je remarque que mon homme me trompe, la première chose que je fais, je lui refuse l'accès à mon corps, c'est-à-dire je couche plus avec lui. Et elle me dit, oui, toi, si tu dis que tu couches plus avec ton homme là, c'est que les autres filles là-bas vont le faire, les autres filles là-bas vont lui donner. Et c'est là, moi, je lui ai répondu, mais ma belle, moi, je m'en fous. Si moi, je lui refais l'accès à mon corps, ce n'est pas pour le punir ou pour qu'il ait mal. Je sais que si je refuse, il y aura d'autres qui vont donner sa propre. Mais moi, si je refuse, c'est pour me protéger moi-même. Je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour lui. Je ne le fais pas pour que lui, il ait mal ou qu'il sente ma douleur et tout. Il sait ce qu'il fait. Quand les mecs font des trucs tordus, là, ils savent que ça va vous faire mal. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des décisions en fonction de vous. Pas en fonction de la potentielle douleur qu'ils peuvent sentir. Beaucoup même ne sentent pas la douleur. Il faut te préparer mentalement à ça. C'est pour cela quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez agir en conséquence, face à une situation, face à un manque de respect, ne faites pas les choses pour faire mal, mais faites les choses pour vous, pour votre protection, pour votre bien-être. C'est pour ça qu'il faut le faire. Moi, je lui ai dit clairement, écoute, que sortir, recoucher avec un homme que tu sais infidèle, c'est t'exposer à beaucoup de dangers, tant sanitaires que spirituels. Et ton mental aussi est atteint. Donc, pour te protéger de tout ça, tu bloques. Moi, c'est comme ça que j'agis. Et moi, je n'agis pas comme ça pour donner une leçon au gars et tout. Il sait que ce qu'il fait est mauvais. Aïe, quelle leçon je vais lui donner? Moi, tout ce que je fais, c'est me protéger. Et c'est normalement comme ça qu'il faut être fait. Si toi tu refuses de rester avec un homme qui te bat, sache qu'il y a des masochistes dehors. Là. Il y a des go qui sont capables de supporter un homme violent. Voilà. Et il faut te préparer mentalement à ça. C'est pas parce que tu vas le laisser que lui il va se retrouver seul. Oh, oh, il va pas se retrouver seul. C'est-à-dire, les femmes, bon, beaucoup de femmes en général, elles ont des critères tellement bas, une mentalité tellement basse qu'elles sont capables d'accepter le plus médiocre des hommes. C'est pour ça que quand tu fais tes choix en fonction de toi. Toi, tu ne veux pas, par exemple, rester avec un homme qui est un fils à maman, par exemple. Il y en a qui peuvent rester un fils à maman. Il y en a. Il y en a qui peuvent supporter un fils à maman, supporter une belle-mère impolie qui te lave et tout. Il y en a. Ah, il y en a. Donc, ne fais pas les choses pour faire mal aux hommes. On n'est pas là pour faire mal, pour leur faire mal. Il y en a même qui arrivent, oui, vous voulez détruire les foyers. Oui, vous n'allez pas nous décourager. Ma chérie, je ne suis pas ici pour te décourager. Si tu veux prendre ton bandit, reste à lui. Prends ton infidèle, mets-le au dos. Continue à soigner MST. Ça, c'est ton problème. Moi, je fais ce qui m'arrange moi. Et je m'en fous de ce que le gars va faire après. L'essentiel, c'est que ma vie, ma santé physique, mentale et mon spirituel sont protégés. Le plus important, c'est ça. S'il a 10 000 femmes qui vont se mettre à genoux pour lui, là, ça c'est son problème. Moi, je me protège. Moi, je me préserve. C'est ça qui est plus important. Voilà. Et si tu es une femme, toi, tu dis que tu ne peux pas coucher avec un gars sans le mariage, ou bien tu ne peux pas faire un enfant à un homme tant que vous n'êtes pas marié. Il y en a qui vont faire des enfants avec eux sans être mariés. Il y en a. Voilà. Donc toi, fais tes choix en fonction de toi. Et même dans nos choix, mesdames, il faut les décentraliser. Tu ne peux pas faire tes choix en centrant tout sur l'homme. Oui, je vais voir sa réaction. Tu vas voir quelle réaction. Fais les choix qui t'arrangent. Tu n'es pas là pour voir la réaction du gars, pour voir sa vie future et tout, non. Tu n'es pas là pour ça. Oh, le karma va le frapper. Quel karma? Il n'y a pas de karma, ma chérie. Il n'y a pas de karma. Soit tu acceptes de souffrir, hein, de subir, ou soit tu te lèves, tu pars. Mais sache que si tu pars là, une autre viendra subir. Oui. Parce que beaucoup sont des masochistes, ils aiment souffrir. Voilà. Et moi, je dis toujours,
Merci très cher Pygmy. Oui, vous qui êtes là, qui aimez supporter la merde. En tout cas, merci pour vous. Au moins les tordus là, ils auront où se défouler. Voilà. Et nous autres, on sera en paix. Voilà. Donc si tu veux supporter ton varan, tu veux supporter ton gros infidèle, tu veux supporter ton gars tordu, supporte-le ma chérie. Supporte-le. Nous, on n'est pas là pour te décourager. Voilà. Tu veux continuer à te bagarrer avec ton gars là-bas, il va gonfler ton œil, te tabatte tous les jours. Voilà. Nous, on est là, on te regarde. On te regarde. S'il s'agit de dénoncer, nous, on va dénoncer pour t'aider. On va t'aider, on va dénoncer pour t'aider. Ouais. Et puis, si tu ris possible, bon, on va mettre ta photo. Maintenant, tu brilles tout là-haut. C'est tout. Aïe, on va faire quoi? Il y a des gens qui aiment souffrir, donc continue à souffrir. Mais celles qui ne veulent pas souffrir, celles qui savent qu'elles veulent bien vivre, mesdames, faites les choix en fonction de vous. Et ce que le gars va faire, ce que le gars aura, la vie que le gars aura, ça ne te concerne pas. Parce que quand tu fais les choix, c'est pour toi que tu le fais. Ce n'est pas pour punir le gars. Non. Voilà.